Écoutez, je manque de mots. Je manque de mots. Et le ministre de l'Intérieur dit que la campagne s'est déroulée sans incident, sans violence. Mais nous avons vécu la violence sous toutes ses formes. Violence physique, vous avez vu le monsieur amputé de ses doigts, tête fendue et laissé pour mort. Il y a, lors de mon entrée à Kinshasa après Kenge, pour faire le meeting à Sainte-Thérèse, il y a des gens nous avons une trentaine de gens à l'hôpital, blessés, molestés, tabassés par les forces du progrès, la milice de l'UDPS. Donc cette campagne, mais on peut aller au-delà de la campagne où vous signez un contrat avec une compagnie d'aviation et vous devez aller à Lubumbashi ou à Bumba demain, et puis à Guémena, et puis Lubumbashi, Kolwezi, et on vous dit que non, l'avion ne peut plus vous prendre parce qu'il y a une panne. Mais vous arrivez quelque part, on vous dit que non, l'avion ne peut pas vous prendre parce qu'il n'y a plus de carburant. Donc c'était la violence sous toutes ses formes et jusqu'au dernier jour. Quand je dis le dernier jour, jusqu'au 20. Fraude organisée, savamment organisée. Les bureaux de vote envahis par les éléments de l'UDPS. Tous ces membres qu'on disait de la CENI, portant les uniformes de la CENI, étaient les membres de l'Union sacrée, avec des mamans qui conduisaient d'autres mamans pour aller voter. Voter les numéros 20, voter les candidats députés nationaux UDPS, députés provinciaux UDPS, partout. Et cette violence, on ne peut pas se l'expliquer. Et on vous avait dit que M. Kadima préparait un chaos électoral. Et nous sommes, et vous avez vu ce chaos électoral. Mais pourquoi M. Kadima demande que l'élection ou les élections se passent en plusieurs jours? Parce que le premier jour, il arrête les votes. La nuit, on bourre les journaux. Il y a des gens qui ont voté 40 fois. Une personne, on met les dissolvants. Quand ils votent, l'encre disparaît avec les dissolvants, il vient les voter. Le fichier électoral n'a servi à rien. Les gens votaient même dans les bureaux où ils n'étaient pas, enregistrés. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que nous disons qu'on ne peut pas accepter ces élections. Les résultats, nous n'attendons pas les résultats. Nous n'attendons pas les résultats parce que la fraude corrompt tout. Partout. Mais il y a des bureaux, là où on sait que je suis fort, on n'a pas organisé des élections. À Massimanimba, on n'a pas organisé des élections. Dans les provinces du Kwilu, dans les provinces du Kwango, dans la ville de Kinshasa, à Ngaba et à Kanouka, dans plusieurs endroits, les machines n'ont pas fonctionné. Les machines, pourquoi les machines sont arrivées en retard? Parce que ces machines étaient ailleurs pour bourrage, et quand on les a amenées en retard dans le bureau prévu, où elles étaient prévues, les batteries étaient déjà déchargées. Donc voilà, et c'est pour cela que nous disons qu'il faut demander de nouvelles élections avec une nouvelle commission nationale recomposée pour que les citoyens congolais puissent élire librement leur dirigeant. Oui, mais la question que l'on peut vous poser, c'est que vous n'avez pas pu vous mettre ensemble avec d'autres candidats de l'opposition. Je cite Moïse Katumbi notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous demandez, vous ferez une fois de plus abstraction de ces autres forces de l'opposition, ou il y a des contacts pour que finalement vous mettez ensemble pour lutter et mener ce combat qui aboutirait à la réorganisation de ces élections? Je ne comprends pas le fait de se mettre ensemble. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'organisation des élections transparentes, impartiales, crédibles par la CENI et apaisées par la CENI? Mais puisque ces élections n'ont pas été organisées comme vous le souhaitez, oui. Est-ce que ce n'est pas le moment, finalement, de vous mettre ensemble pour demander que ces élections soient organisées? Nous demandons que les élections soient organisées. Nous avons demandé... Est-ce que ce n'est pas le moment d'unir vos forces pour avoir plus de poids? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes prêts pour unir nos forces. Nous sommes prêts.
nous avons commencé certaines discussions et si les gens sont d'accord, ils viennent et nous sommes là. Nous avons les bras ouverts. Ce que nous allons faire le 27 ici à Kinshasa, nous pouvons les dupliquer partout. Les autres peuvent se dire, bon, ben voilà, on fait à Lubumbashi. Nous pouvons dire, bon, ben, nous le faisons aussi à Goma. Vous n'avez pas peur d'en être empêché, cette grande manifestation qui arrive le 27? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être empêché? Peut-être qu'on vous empêchera de sortir de chez vous? Qu'on nous empêche ou qu'on ne nous empêche pas, nous marcherons. Le problème, c'est le peuple congolais qui veut marcher. Ok? C'est le peuple congolais qui veut dire que, voilà, nous allons appliquer l'article 64 parce que la Constitution nous demande, nous dit que nous avons le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Et je dirais en violation des lois de la République. Et là, on a systématiquement violé la loi électorale. La loi électorale ne permet pas d'organiser les élections générales sur plusieurs jours. Où est-ce que M. Kadima a trouvé ça? Et là, c'est une question très importante. Si M. Kadima voulait organiser les élections transparentes et apaisées, mais pourquoi n'a-t-il pas demandé un délai d'une semaine ou de 10 jours? On pouvait organiser les élections le 30 décembre comme en 2018 pour acheminer le matériel dans tous les bureaux de vote. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il a préparé un chaos.